Le vent peut transporter des illusions, mais la tempête révèle toujours la vérité. Ils se croyaient invincibles, ils se moquaient, médisaient et t'écrasaient, pensant qu'aucune conséquence ne les atteindrait. Mais que se passe-t-il quand l'univers lui-même se retourne contre eux? Quand l'année où ils l'ont libéré devient leur propre poison? Quand leur corps les abandonne d'une manière qu'aucun médecin ne peut comprendre? Ils se riaient de ta souffrance, mais maintenant, leur propre image dans le miroir les tourmente. Ils t'ont souhaité du mal et désormais, leurs propres ombres leur renvoient leur malédiction. Avant d'aller plus loin, n'oublie pas de liker et de t'abonner, pas seulement pour toi, mais pour tous les autres élus qui nous regardent. Chaque interaction indique à YouTube de partager ce message plus loin, réveillant davantage de guerriers et dévoilant plus de vérité. Ce n'est pas qu'une simple vidéo, c'est un moment de justice. Bienvenue, élus, vous êtes différents des autres, et cela suffit à troubler vos adversaires. Ta simple présence rappelle tout ce qu'ils ne sont pas, tout ce qu'ils ne pourront jamais devenir. Tu n'as pas eu besoin de les affronter directement. Ton existence même était une bataille qu'ils n'étaient pas prêts à mener. Ils ont tenté de te faire taire, de t'anéantir, de te faire douter de ta propre force, mais l'univers garde une trace de tout. Chaque mensonge, chaque trahison, chaque acte de méchanceté s'est accumulé comme des pierres formant les murs de leur propre ruine. Les élus ne courent pas après la vengeance, nous n'en avons pas besoin. L'énergie qu'ils ont répandue leur revient, plus acérée qu'une lame, plus implacable qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Ils ont ignoré les signaux, et maintenant ils se réveillent étouffés par le poids de leur propre choix. Aucun remède ne peut soigner ce qu'ils ont reçu. Aucun argent ne peut les sauver. Aucune relation ne peut les protéger de ce qui les attend. Ils découvrent à leurs dépens que lorsque l'univers réclame son dû, ils n'acceptent pas de demi-paiement. Être élu est une arme à double tranchant. Pour toi, c'est une bénédiction. Pour eux, un cauchemar. Ils te voient t'élever et ils frémissent. Ils entendent ton nom et leur cœur s'emballe. Pourquoi? Parce que même dans leurs moments de gloire, ils savent qu'ils restent en dessous de toi. Ils ont passé des années à souhaiter ton échec, mais ce sont eux qui s'effondrent. Tu as avancé tandis qu'ils restent prisonniers du même cycle, luttant contre des combats qu'ils ont eux-mêmes provoqués. Regarde-les maintenant, paranoïaques, désespérés, et tournant en rond pour fuir l'énergie qu'ils ont libérée. Tu n'as jamais eu à lever la main? L'univers s'en charge pour toi, et ce n'est que le début. Merci à toi, oui, toi l'élu. Ton énergie maintient cette vérité en vie. Que tu sois ici pour la première fois, ou que tu chemines sur cette voie depuis longtemps. Sache ceci, ta présence n'est pas un hasard. L'univers t'a guidé ici pour une raison. Si tu es prêt à embrasser pleinement ta force, à voir le karma agir comme il sait le faire, clique sur le bouton j'aime. Abonne-toi et écris 77 dans les commentaires, un nombre symbolisant la justice divine. Montre au monde que tu vois ce qui se passe et que tu es prêt pour la suite. Maintenant, décomposons tout cela étape par étape. Si tu es vraiment un élu, tu ressentiras cet appel irrésistible à rester jusqu'au bout. Car une fois que tu comprendras ce qui se dévoile, tu ne verras plus jamais tes ennemis de la même manière. Allons-y. Numéro 1. L'heure a sonné, maintenant ils perdent le prix. La chaîne du mensonge peut être longue, mais elle finit toujours par se briser, et quand cela arrive, la chute est brutale. Ils pensaient qu'ils dominaient, chaque tromperie, chaque trahison, chaque coup bas était pour eux une victoire. Ils avançaient, arrogants, persuadés que le silence signifiait l'impunité, que leur cruauté ne les rattraperait jamais. Ils ont pris la clémence pour une autorisation, mais l'heure a sonné. Le compte à rebours qu'ils ont ignoré est terminé. Maintenant, ils se réveillent dans un monde où l'air même se retourne contre eux. Leurs corps les trahissent, leurs chances s'épuisent. L'univers, qu'ils croyaient endormi, a ouvert les yeux et il n'est pas satisfait. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas de la malchance. C'est une précision implacable. Chaque avertissement ignoré était un fil dans la toile qui les emprisonne désormais. Chaque acte d'arrogance était une pierre de plus dans les murs qui les enferment. On leur a offert des portes de sortie, mais ils ont ri et ont continué sur le chemin de la destruction. Maintenant, ce chemin n'a plus de virage, plus de détour, juste une route droite vers les conséquences. Et nous, les élus, nous ne sommes pas surpris. Nous savions que cela arriverait avant même que cela ne commence.
car être élu signifie que tu n'as pas besoin d'agir. Ton existence est un cri de guerre qui résonne dans les oreilles de tes ennemis. Tu entres dans une pièce et ils se sentent mal. Tu parles et leur cœur bat plus vite. Pourquoi? Parce que tu es le miroir de tout ce qu'ils ont tenté de détruire sans y parvenir. Ta force ridiculise leurs efforts, ton succès rend leur amertume insupportable. Ils pensaient pouvoir t'anéantir, mais ils se sont brisés eux-mêmes. Et maintenant, leur chute commence. Elle ne s'annonce pas avec des sirènes ou des signaux lumineux. Elle démarre doucement, comme un murmure qu'ils n'entendent pas clairement. Une opportunité manquée par-ci, un malheur soudain par-là. Et avant qu'ils ne réalisent ce qui se passe, les dominos commencent à tomber. Les portes se ferment, leur succès facile s'évapore, leur influence s'effrite. Ils appellent, mais personne ne répond. Ils demandent des faveurs, mais les mains, autrefois tendues, restent dans les poches. Puis leurs proches s'éloignent. Ceux qui les applaudissaient dans les bons moments ont disparu. Comme ils ont abandonné les autres autrefois, leur empire s'effondre, non pas dans un grand fracas, mais dans un lent et inexorable déclin. Enfin, la maladie s'installe, pas seulement dans leur corps, mais dans leur esprit, leurs finances, leur essence même. L'argent qui les sauvait jadis est inutile. Les relations sur lesquelles ils comptaient sont impuissantes. Leurs mains tremblent, leur sommeil s'évanouit, leurs journées deviennent des combats contre des ombres que seuls voient. Ils essaient de prier, mais leurs prières ont un goût de cendre dans une bouche qui n'a proféré que des malédictions. Ils cherchent une issue, mais comment échapper à ce qui vit en eux? Ce n'est pas le karma dans sa lente justice poétique, c'est un jugement rapide et sans pitié. La patience qu'ils moquaient s'est transformée en une force qu'ils ne peuvent négocier. Pas de seconde chance, pas de retour en arrière, juste le poids de leur choix qui s'abat comme une tempête incessante. Et le meilleur, nous, les élus, n'avons pas besoin de regarder. Nous sommes trop occupés à nous élever. Plus ils souffrent, plus nous montons. L'énergie qu'ils ont utilisée pour nous détruire alimente maintenant notre ascension. Ils pensaient pouvoir nous briser, mais ils ont signé leur propre perte. Et maintenant, ils ne riment plus. Numéro 2. Leur mal va au-delà du corps. C'est une malédiction qui consume tout. Quand la pourriture commence de l'intérieur, aucun vernis ne peut masquer la déchéance. Au début, ils minimisent. Juste une mauvaise journée, du stress, un peu de fatigue. Ils se persuadent qu'ils vont rebondir, que rien ne peut les atteindre. Mais ce mal, ils ne peuvent pas s'en débarrasser. Ce n'est pas une simple fatigue, un mal de tête ou une nuit agitée. C'est leur fondation entière qui s'effrite de l'intérieur. L'esprit qui autrefois excellait dans la manipulation se retourne contre eux. Ils doutent de chaque décision, trébuchent à chaque pas, et leurs propres ruses deviennent leur pire cauchemar. Jadis vifs ces calculateurs, toujours en avance. Ils hésitent maintenant, oublient, sombrent dans leur propre peur. Ils ne se font plus confiance car au fond, ils savent qu'ils perdent. Et quoi de pire qu'un corps affaibli? Un esprit tourmenté qui refuse de leur offrir la paix. La nuit, leurs démons s'éveillent. Les murmures de leurs erreurs passées s'infiltrent dans leur sommeil, volant leur repos, étouffant leurs pensées. L'angoisse remplace l'arrogance, la confiance devient doute. Peu importe leurs efforts pour étouffer cela avec des distractions, ça persiste plus fort, plus lourd, insupportable. Ils se croyaient intouchables, mais ils sont maintenant prisonniers de la cage qu'ils ont bâtie pour les autres. Leur pouvoir les rendait autrefois invincibles. Le contrôle, l'intimidation, la capacité à manipuler les situations nourrissait leur ego. Mais tout cela semble vide aujourd'hui. Leurs victoires d'antan n'ont plus de sens. Leurs alliés leur échappent. Le masque qu'ils portaient depuis des années se fissure, révélant une coquille vide de ce qu'ils étaient. Ils se moquaient de la foi, rejetaient la moralité, ignoraient les avertissements. Mais maintenant, ils aspirent à la paix qu'ils méprisaient. Ils cherchent désespérément quelque chose pour calmer la tempête en eux, courant après le pouvoir, les possessions, le contrôle. Mais l'univers reste silencieux. Ils ont passé leur vie à nier la vérité, et maintenant, la vérité les rejette. Ce mal ne consume pas seulement leur santé, il détruit leur réputation, leur influence, leur héritage. Leur empire, bâti sur des mensonges et de la manipulation, s'effondre en poussière. Le respect qu'ils exigeaient a disparu. La loyauté qu'ils attendaient s'est envolée.
Les gens ne les haïssent même pas, ils s'éloignent, sentant l'énergie de leur chute. Personne ne veut être pris dans l'effondrement. Leur nom, autrefois synonyme d'admiration ou de crainte, n'est plus qu'un avertissement, une leçon de ce qui arrive quand on pense pouvoir défier les conséquences. Ceux qui les suivaient les regardent maintenant avec pitié, non par compassion, mais parce qu'ils savent que ce n'est que le début. Ils croyaient que les conséquences étaient pour les autres, qu'ils étaient à l'abri des lois de l'univers. Mais que se passe-t-il quand le mal n'est pas seulement physique, mais dans l'esprit, l'âme, l'existence même? Aucun argent ne peut acheter la sérénité. Aucun médecin ne peut guérir une âme en décomposition. Aucun pouvoir ne peut effacer le poids de leurs actes. Et le pire, ils sont encore là, vivants, forcés de voir leur vie s'effondrer, conscients qu'ils en sont les seuls responsables. Numéro 3. Le retard était leur piège. Et maintenant la cage s'est refermée. Un fou prend le silence pour une sécurité, ignorant que les eaux calmes cachent les tempêtes les plus dangereuses. Il pensait triompher. Chaque tromperie, chaque trahison, chaque coup bas était une médaille à leurs yeux. Ils avançaient, arrogants, convaincus d'avoir déjoué les lois de la cause et de l'effet. Le silence leur semblait un passe-droit, l'absence de punition immédiate une preuve de leur invincibilité. Mais ils n'ont pas compris que ce retard n'était pas une grâce, mais un piège soigneusement tendu. Chaque jour où ils pensaient s'en tirer était une occasion de révéler leur vraie nature. Ils ne passaient pas entre les mailles du filet, ils creusaient leur propre tombe, toujours plus profonde. Le pire piège est celui qui ne ressemble pas à un piège. Ils croyaient avancer librement, mais ils serraient les chaînes autour de leur cou. Chaque avertissement ignoré, chaque acte de suffisance, chaque chance de changer qu'ils ont rejeté, ajoutait du poids à leur sentence. Et maintenant, le sol sous leurs pieds s'est dérobé. Un instant, ils étaient au sommet, intouchables, riant de ceux qu'ils avaient écrasés. L'instant d'après, ils sont engloutis, étouffés, noyés dans une chute qu'ils n'ont jamais vue venir. Ils tendent les mains, cherchant quelque chose à quoi s'accrocher, mais il n'y a rien. Seul reste leur choix. Ils n'étaient pas en sécurité, ils étaient aveugles. En regardant en arrière, tout s'éclaire. Les avertissements n'étaient pas des menaces vides, mais des tests qu'ils ont échoués, encore et encore. Chaque opportunité de changer était une porte qu'ils ont claquée, persuadés qu'ils pouvaient défier ce qui venait. Ils auraient pu s'arrêter, choisir autrement, mais ils ne l'ont pas fait. Pourquoi ? Parce que leur orgueil leur soufflait qu'ils avaient le temps, que leur pouvoir, leur intelligence, leur relation les sauverait toujours. Maintenant, le temps est écoulé. Et le pire, ils ne peuvent pas dire qu'ils n'étaient pas prévenus. La tension avant l'orage, l'angoisse dans leur nuit, les subtiles fissures dans leur réalité, ils l'ont senti mais ils l'ont ignoré. Ils pensaient avoir maîtrisé le jeu, mais le jeu ne leur appartenait pas. Ils ont pris le retard pour une évasion, le silence pour une absence. Maintenant, ils comprennent, mais trop tard. La patience n'était pas une permission, c'était un compte à rebours. Et l'horloge vient de sonner 0. Numéro 4. Ils ont forgé leur propre malédiction et maintenant elle les détruit. Le feu qu'ils ont allumé contre les autres s'est retourné contre eux, les consumant. Ils se croyaient malins, chaque complot, chaque trahison, chaque manipulation de la vérité était un coup de maître à leurs yeux. Ils ignoraient les conséquences, balayaient les avertissements, vivaient comme si les lois universelles n'étaient que des contes pour esprits faibles. Ils pensaient que leurs actes sombres resteraient cachés, qu'ils pourraient jouer indéfiniment sans jamais payer. Mais ils n'ont pas compris que l'énergie ne s'évanouit pas. Chaque action, chaque mensonge, chaque attaque n'était pas lancée dans le vide. Ils semaient des graines. Et maintenant, la récolte est là. Ce qui leur arrive n'est pas une coïncidence ou une malchance qu'ils peuvent rejeter sur le destin. C'est le poids de leurs propres actes qui revient les écraser. La maladie qui envahit leur vie, ils l'ont façonnée eux-mêmes. Au début, ils nieront, parleront de stress, d'un simple contretemps, d'une mauvaise passe. Mais au fond, un doute les ronge, une voix qu'ils ne peuvent taire, un malaise qu'ils ne peuvent expliquer. Leur monde ne s'effondre pas, il pourrit. Cette maladie n'est pas seulement physique, elle gangrène leur réalité. Ce qu'ils contrôlaient leur échappe, ceux qu'ils manipulaient s'éloignent. Leur influence s'évanouit comme un souvenir.
Et pourtant, ce n'est pas arrivé d'un coup. Les fissures étaient là depuis longtemps, mais ils ont refusé de les voir. Une maison bâtie sur des mensonges ne s'effondre pas dans un grand fracas. Elle se désagrège lentement jusqu'à ce que la base cède, ne laissant que des ruines. C'est ce qu'ils affrontent maintenant. La réalisation cruelle que ce qui les a élevés les entraîne vers le bas. Ils pensaient défier le destin, mais ils ne faisaient que resserrer la corde autour de leur cou. Ils échangeaient des victoires éphémères contre une destruction durable. Ils ont eu des avertissements, des chances de faire demi-tour, de réparer leurs torts, mais ils n'ont pas écouté. L'illusion du contrôle était trop séduisante, la sensation de dominer trop enivrante. Ils croyaient jouer le jeu, mais le jeu les jouait. Maintenant, tout est fini. Ce qui leur donnait du pouvoir les affaiblit. L'énergie qu'ils ont libérée leur revient. Implacable, sans répit, jusqu'à ce que la dette soit payée. Ils ne peuvent fuir ce qu'ils sont. La maladie est dans leurs pensées, leurs choix, leur essence. Partout où ils regardent, ils affrontent le poids de leurs actes. Leur corps les abandonne, leur esprit les trahit, leur âme s'étiole sous la pression de ce qu'ils ont créé. Aucun médecin ne peut les guérir. Aucun argent ne peut apaiser ce mal, car ce n'est pas une maladie ordinaire. C'est la manifestation de chaque tort qu'ils ont refusé de réparer. Ils comprennent maintenant, mais trop tard. Ils ne peuvent défaire le passé, et pire, ils doivent vivre chaque instant de leur chute, sachant qu'ils en sont les seuls artisans. Numéro 5, ils ont ri trop tôt, maintenant le rire se retourne contre eux. Un fou célèbre avant la fin, ignorant que la course ne s'achève qu'à la ligne d'arrivée. Ils riaient, oh comme ils riaient, à chaque trahison, à chaque calomnie, à chaque fois qu'ils te voyaient trébucher. Ta douleur était leur spectacle, tes échecs leur divertissement. Ils se moquaient de ta résilience, persuadés d'avoir gagné. Ils paradaient, arrogants, convaincus d'avoir brisé ton esprit, d'être à l'abri des conséquences, trop malins, trop influents pour être touchés. Ils prenaient le silence pour une victoire, mais ils riaient au milieu de l'histoire, pas à sa fin. Pendant qu'ils festoyaient, la véritable conclusion s'écrivait. Et maintenant, le rire s'est tu. Ce dont ils étaient fiers, leur contrôle, leur ruse, leur capacité à manipuler, se retournent contre eux. Leurs stratagèmes échouent, leurs paroles, autrefois armes, sonnent creux, leur influence s'effrite. Ils pensaient avoir scellé leur triomphe, mais ils n'ont fait qu'accélérer leur chute. L'univers ne suit pas leur rythme. Il observe, il attend, et quand le moment est venu, il frappe avec une leçon qu'ils ne peuvent ignorer. Leur monde s'effondre, les fissures qu'ils ont ignorées s'élargissent, leurs fondations s'écroulent. Ils ne peuvent rien y faire. Au début, ils nieront, parleront de malchance passagère, mais à mesure que les échecs s'accumulent, que leurs propres trahisons leur reviennent multipliées, ils comprendront ce n'est pas un hasard. C'est un règlement de compte. Ils riaient de tes souffrances. Maintenant, ils perdent le sommeil. Ils se moquaient de tes luttes. Maintenant, ils étouffent sous leur propre choix. Ils croyaient avoir gagné, mais ils n'ont rien gagné. Leur victoire reposait sur des mensonges. Leur succès était volé, et l'univers vient réclamer son dû. Tout ce qu'ils pensaient posséder leur échappe. Leur pouvoir s'éteint, leurs relations s'effritent, leurs finances s'épuisent. Ceux qui les acclamaient s'éloignent, non par morale, mais parce que personne ne veut côtoyer quelqu'un destiné à tomber. Et le pire, ils se sont fait ça eux-mêmes. En cherchant à te détruire, ils se sont détruits. L'énergie qu'ils ont envoyée leur revient. Ils riaient de ta douleur, maintenant leur reflet les hante. Ils se moquaient de ton isolement, maintenant ils sont seuls, abandonnés par ceux qu'ils dominaient. Ils riaient quand tu n'avais rien, maintenant ils savent ce que cela fait. Mais la différence, toi tu as survécu, tu t'es relevé, tu es fait pour endurer. Eux, non. Numéro 6, leur ombre les traque sans relâche. Un rappel constant de leurs péchés enfouis. Un imprudent ignore les signes, convaincu que le passé reste enterré, mais l'univers n'oublie rien. Ils gravent chaque faute dans l'étoffe même de la réalité. Ils pensaient avoir effacé leurs traces. Chaque mensonge proféré dans l'ombre, chaque trahison ourdie en secret, chaque acte de cruauté commis sans témoin apparent, ils se pavanaient, se convainquant que leur secret resterait scellé, que la nuit avalerait leurs méfaits comme un complice fidèle.
Mais voilà que leur ombre, cette extension invisible d'eux-mêmes, se détache et prend vie, les suivant partout, murmurant des vérités qu'ils ont tenté d'étouffer. Ce n'est pas une simple illusion d'optique ou un jeu de lumière. C'est une manifestation spirituelle, une énergie résiduelle de leurs propres actions qui refusent de se dissiper. Au début, ils la sentent comme une présence fugace, un frisson dans le dos lors d'une promenade solitaire, un regard perçant dans le miroir qui n'est pas le leur, une voix intérieure qui répète leurs propres mots de malveillance. Ils haussent les épaules, attribuant cela à la fatigue ou à l'imagination, mais au fil des jours, l'ombre grandit, s'épaissit, devient oppressante. Elle les suit dans leurs rêves, transformant leurs nuits en cauchemars où ils revivent chaque instant de leur perfidie, forcés de contempler les visages des innocents qu'ils ont blessés, y compris le tien. Ils se réveillent en sueur, le cœur battant, cherchant désespérément à allumer la lumière pour chasser cette entité, mais elle est là, tapie dans les coins de la pièce, attendant patiemment. Cette ombre n'est pas neutre. Elle est imprégnée de leur karma, chargée de l'énergie négative qu'ils ont semée sans mesure. Elle leur rappelle constamment que rien n'est gratuit dans l'univers. Chaque parole venimeuse, chaque geste destructeur crée un écho qui revient amplifié, inexorable. Pour toi, l'élu, cette ombre est une alliée invisible, un témoignage de la justice divine qui opère sans que tu aies à intervenir. Tu as traversé leur tempête et maintenant, c'est eux qui sont pourchassés par les leurs. Ils essaient de fuir, de se distraire avec des plaisirs éphémères, des voyages lointains ou des possessions matérielles, mais l'ombre les suit, traversant les frontières, ignorant les distances. Elle s'infiltre dans leurs relations, faisant douter leurs alliés, semant la discorde dans leurs cercles les plus intimes. Bientôt, leurs amis se détournent, sentant intuitivement cette aura sombre qui émane d'eux, cette malédiction auto-infligée. Leur ombre devient leur juge impitoyable, les confrontant à chaque mensonge qu'ils ont raconté, à chaque trahison qu'ils ont perpétrée. Ils tentent de négocier avec elle, de prier pour qu'elle disparaisse. Mais les prières d'un cœur impur sonnent creux, comme des échos vides dans un vide spirituel. L'univers, dans sa sagesse infinie, utilise cette ombre pour les forcer à l'introspection, à affronter le monstre qu'ils ont créé en eux-mêmes. Et tandis qu'ils luttent contre cette poursuite intérieure, toi, tu avances en paix, ta lumière grandissant, illuminant le chemin pour d'autres élus. Leur ombre les dévore lentement, érodant leur confiance, leur santé mentale, leur essence vitale, jusqu'à ce qu'ils ne soient plus que des coquilles vides, hantés par les fantômes de leur propre choix. Ce n'est pas une punition aléatoire, c'est une leçon profonde. Un rappel que l'univers équilibre toujours les échelles, et que ceux qui sèment le chaos récoltent l'ombre éternelle. Ils ont ri de ta vulnérabilité, mais maintenant, c'est leur propre vulnérabilité qui les consume, les rendant prisonniers d'une traque sans fin. Et le plus ironique, cette ombre qu'ils fuient est la leur, forgée par leurs mains, et elle ne s'arrêtera pas tant que la dette spirituelle n'aura pas été payée en totalité. Numéro 7, le silence qu'ils ont imposé se retourne en un hurlement intérieur assourdissant. Celui qui muselle les voix des autres finit par être étouffé par le sien propre, car l'univers amplifie les échos, supprimés jusqu'à ce qu'ils deviennent insoutenables. Ils ont cherché à te faire taire, à étouffer ta vérité, à noyer tes cris de justice sous un voile de mensonges et d'intimidation. Ils croyaient que le silence était leur allié, un outil pour masquer leurs intrigues, pour enterrer les preuves de leurs méfaits. Chaque fois qu'ils t'ont ignoré, calomnié ou isolé, ils pensaient se gagner du terrain, consolider leur pouvoir en imposant un mutisme forcé sur ceux qu'ils opprimaient. Mais le silence n'est pas vide. Il est plein de potentiel, chargé des énergies refoulées qui bouillonnent en dessous de la surface. Maintenant, ce silence qu'ils ont créé se métamorphose en un tumulte intérieur, un cri incessant qui résonne dans leur tête, les privant de repos. Au début, c'est subtil, un bourdonnement constant, comme un regret murmuré qui refuse de s'éteindre. Ils essaient de l'ignorer, se plongeant dans le bruit du monde extérieur, fête bruyante, conversation superficielle, distraction numérique, mais le hurlement grandit, s'intensifie, devient un orchestre de voix accusatrices. Ce sont les voix de tous ceux qu'ils ont blessés,
y compris la tienne, qui reviennent hanter leurs pensées, répétant inlassablement les injustices commises. La nuit, quand le monde se tait, ce hurlement atteint son apogée, transformant leurs insomnies en torture mentale, où chaque seconde est une accusation amplifiée. Ils se bouchent les oreilles, prennent des somnifères, consultant des spécialistes, mais rien n'y fait. Ce bruit est spirituel, ancré dans leur âme, une manifestation du karma qui refuse d'être apaisé. Pour toi, l'élu, ce hurlement est une validation. Ton silence passé n'était pas une faiblesse, mais une force en gestation, une préparation à une élévation qui les dépasse. Tu as transformé leur oppression en carburant pour ta croissance, tandis qu'eux sont piégés dans ce vacarme intérieur qui érode leur santé, leur clarté d'esprit, leur capacité à fonctionner. Leurs journées deviennent un combat contre ce bruit incessant qui les distrait, les fait commettre des erreurs, les isole davantage. Leurs alliés s'éloignent, incapables de supporter cette agitation palpable qui émane d'eux. Bientôt, le hurlement s'étend à leur réalité extérieure. Des disputes éclatent sans raison. Des opportunités se ferment avec un écho de refus. Des relations se brisent dans un fracas de vérités révélées. L'univers, dans sa perfection, utilise ce silence retourné pour les forcer à écouter enfin, à affronter les conséquences de leurs actes. Ils ont imposé le mutisme aux autres pour préserver leur illusion de contrôle, mais maintenant, c'est leur propre voix intérieure qui les domine, les rappelant que la justice divine ne peut être étouffée, et tandis qu'ils luttent contre ce tumulte, toi, tu baignes dans une paix profonde. Ton esprit clair et serein, prêt à recevoir les bénédictions que l'univers réserve aux élus. Ce hurlement n'est pas une fin en soi, mais un catalyseur pour leur transformation forcée, une leçon que le silence brisé révèle toujours la vérité, et que ceux qui sèment la discorde récoltent un chaos auditif qui les consume de l'intérieur. Numéro 8. Leur fortune s'évapore comme de la brume au soleil, révélant la pauvreté de leur âme. Celui qui accumule des richesses sur le dos des autres découvre que l'univers redistribue les biens avec une équité implacable, laissant les cupides dans la nudité spirituelle. Ils ont bâti leur empire sur des fondations instables, exploitation, tromperie, manipulation financière pour s'enrichir au détriment de ceux qu'ils considéraient comme inférieurs, y compris toi. Ils se vantaient de leur opulence, exhibant biens matériels, statuts sociaux et connexions influentes comme des trophées de leur supériorité. Chaque dollar gagné par la ruse, chaque bien acquis par la trahison, ils les comptaient comme des victoires éternelles. Mais l'univers observe, calcule, et quand le moment vient, il dissout ses illusions de richesse comme un mirage dans le désert. Au début, c'est imperceptible. Un investissement qui tourne mal, une facture inattendue, une perte mineure qu'ils balaient d'un revers de main. Ils se disent que c'est temporaire, que leur astuce les sauvera une fois de plus. Mais les pertes s'accumulent, comme un filet d'eau qui devient torrent, compte qui se vide, propriété qui se dévalorise, partenariat qui s'effrite. Leur fortune, autrefois source de pouvoir, devient un fardeau, un rappel constant de leur avidité. Ils vendent des actifs pour survivre, mais chaque transaction creuse un peu plus le vide en eux. Bientôt, la pauvreté matérielle reflète celle de leur esprit. Des nuits passées à compter des dettes au lieu de dormir, des jours à mendier des faveurs auprès de ceux qu'ils méprisaient jadis. Pour toi, l'élu, cette évaporation est une affirmation. Ta richesse véritable réside dans ton intégrité, ta résilience, ta connexion spirituelle qui ne peut être volée. Tu as survécu à leur oppression sans compromettre ton âme, et maintenant, l'univers te récompense en te guidant vers l'abondance authentique. Eux, en revanche, sont confrontés à la nudité de leur être. Sans argent pour masquer leur faiblesse, leur peur émerge, leur ego s'effondre. Leurs amis opportunistes désertent, les laissant seuls face à leur misère intérieure. L'univers utilise cette perte pour les humilier, les forcer à reconnaître que la vraie valeur n'est pas dans l'accumulation, mais dans l'harmonie avec les lois divines. Ils ont pillé les autres pour s'enrichir, mais maintenant, c'est leur propre âme qui est appauvrie, privée de paix, de joie, de sens. Et tandis qu'ils luttent pour reconstruire sur des ruines, toi, tu prospères,
ta lumière attirant les opportunités que l'univers réserve aux purs de cœur. Cette évaporation n'est pas une punition gratuite. C'est une purification forcée, un rappel que les richesses mal acquises s'envolent, laissant place à la vérité nue de l'âme. Numéro 9. Leurs alliés se transforment en ennemis, un cercle vicieux de trahison qu'ils ont initié. Celui qui sème la discorde parmi les siens récolte une solitude empoisonnée, car l'univers renverse les rôles avec une précision chirurgicale. Ils ont construit leur réseau sur des bases fragiles, alliances basées sur la peur, la manipulation et l'intérêt personnel, utilisant les autres comme des pions dans leur jeu de pouvoir. Ils t'ont isolé, semant des rumeurs pour te couper de tes soutiens, croyant que cela les rendrait invincibles, mais maintenant, ce réseau se retourne contre eux comme un serpent qui mord sa propre queue. Au début, c'est des signes subtils, un appel non retourné, une invitation déclinée, un regard fuyant lors d'une rencontre. Ils minimisent, se convainquant que c'est passager. Mais les fissures s'élargissent, des confidences trahies, des secrets révélés, des partenariats rompus sans avertissement. Leurs alliés, sentant la chute imminente, sautent du navire, préférant sauver leur peau plutôt que de couler avec eux. Bientôt, les trahisons s'enchaînent. Anciens amis qui témoignent contre eux, collaborateurs qui les dénoncent, familles qui se distancient. Ce cercle vicieux est le reflet exact de ce qu'ils ont infligé aux autres. Une boucle karmique qui les enferme dans une solitude profonde. Pour toi, l'élu, cette transformation est une libération. Tes véritables alliés, guidés par l'univers, se révèlent, formant un cercle de protection inébranlable. Tu n'as pas besoin de faux soutien. Ta force attire les âmes alignées. Eux, en revanche, sont laissés nus, confrontés à l'écho de leur propre perfidie. L'univers utilise cette inversion pour les éduquer, les forçant à goûter à la médecine qu'ils ont administrée. Leurs nuits deviennent des réflexions amères sur les relations perdues, leurs jours des quêtes vaines pour reconstruire ce qui est irrémédiablement brisé. Et tandis qu'ils errent dans cette solitude empoisonnée, toi, tu t'épanouis dans une communauté spirituelle, renforcée par la justice divine qui équilibre les échelles. Numéro 10. Leur santé s'effrite comme du sable entre les doigts, une désintégration physique miroir de leur corruption intérieure. Celui qui empoisonne l'esprit des autres finit par empoisonner son propre corps, car l'univers manifeste les maux spirituels en afflictions tangibles. Ils ont ignoré les avertissements sur leur mode de vie destructeur, se moquant de ta résilience face à leurs attaques, mais maintenant leur corps, ce temple qu'ils ont profané par l'excès et la négativité se rebelle. Au début, ce sont des symptômes mineurs, fatigue chronique, maux de tête persistants, troubles digestifs qu'ils attribuent au stress. Ils consultent des médecins, avalent des pilules, mais les maux s'aggravent, évoluant en conditions chroniques inexplicables. Douleurs articulaires lancinantes, faiblesse musculaire, dysfonctionnements organiques que la science peine à diagnostiquer. Chaque cellule de leur être crie la vérité. Leur corruption intérieure se matérialise, rongeant leur vitalité comme un acide lent. Ils dépensent des fortunes en traitement, voyagent vers des spécialistes renommés, mais rien n'y fait. Ce n'est pas une maladie ordinaire, mais une punition karmique, une leçon que le corps est le reflet de l'âme. Pour toi, l'élu, cette désintégration est une confirmation. Ta santé florissante est le fruit de ton alignement spirituel, une récompense pour avoir enduré avec grâce. Tu te renouvelles chaque jour, tandis que s'atrophie, leur miroir renvoyant l'image d'une déchéance accélérée. L'univers utilise cette affliction pour les humilier, les forçant à dépendre des autres, à mendier de l'aide là où ils imposaient autrefois la domination. Leurs nuits sont des agonies physiques, leurs jours des luttes pour maintenir une façade craquelée. Et tandis qu'ils luttent contre cette marée de souffrance, toi, tu rayonnes de vitalité. Un témoignage vivant que la pureté spirituelle préserve le temple du corps. Numéro 11, leurs rêves se mutent en cauchemars prophétiques, des visions qui annoncent leur inévitable chute. Celui qui sème la terreur dans l'éveil récolte l'horreur dans le sommeil, car l'univers utilise le subconscient comme un tribunal impitoyable. Ils ont perturbé tes nuits avec leurs menaces voilées, mais maintenant, leur sommeil est leur ennemi. Au début, ce sont des rêves sporadiques, chutes interminables, poursuites par des ombres anonymes.
perte de tout ce qu'ils chérissent. Ils se réveillent troublés, mais rationalisent. Cependant, les cauchemars s'intensifient, devenant des scénarios détaillés, où ils revivent leurs crimes, jugés par une cour divine, condamnés à revivre éternellement leurs fautes. Chaque nuit est une sentence, des visions de ruines financières, d'abandon familial, de maladies incurables qui se matérialisent progressivement dans leur réalité. Ils fuient le sommeil, abusant de stimulants, mais l'épuisement les rattrape, amplifiant l'horreur. Pour toi, l'élu, ces cauchemars sont une justice poétique. Tes rêves, paisibles et inspirants, te guident vers de nouveaux horizons. L'univers te protège, tandis qu'il les tourmente, utilisant le subconscient pour briser leur déni. Leur journée porte les stigmates de ces nuits infernales, yeux cernés, humeur irritable, décisions erratiques qui accélèrent leur déclin. Et tandis qu'ils luttent contre ces visions prophétiques, toi, tu t'éveilles chaque matin renouvelé, prêt à embrasser les bénédictions divines. Numéro 12. Leur réputation s'effondre comme un château de cartes, exposant la fragilité de leur façade. Celui qui calomnie les autres finit par être calomnié par la vérité elle-même, car l'univers révèle les masques avec une clarté aveuglante. Ils ont terni ton nom pour élever le leur, mais maintenant, les murmures deviennent des cris publics. Au début, ce sont des rumeurs isolées, un article anonyme, un post viral, une confidence partagée. Ils tentent de les étouffer avec des menaces ou des pots de vin, mais la vérité se propage comme un feu de forêt. Bientôt, leur passé ressurgit, preuves irréfutables de leurs mensonges, témoignages d'anciennes victimes. Scandale qui domine les headlines. Leur nom, autrefois synonyme de pouvoir, devient un synonyme de honte, repoussant opportunités et alliés. Pour toi, l'élu, cette chute est une indication. Ta réputation, pure et grandissante, attire l'admiration. L'univers te élève tandis qu'il les abaisse, utilisant la révélation pour équilibrer les injustices. Leurs efforts pour se défendre ne font qu'empirer les choses, creusant leur tombe médiatique. Et tandis qu'ils luttent dans l'ombre de leur disgrâce, toi, tu brilles au grand jour, un phare pour les âmes en quête de vérité. Numéro 13. Leur esprit se fracture en éclats irrécupérables, une folie rampante née de leur propre chaos. Celui qui sème la confusion dans les cœurs des autres récolte la démence dans le sien, car l'univers amplifie le désordre intérieur jusqu'à l'implosion. Ils ont semé le doute en toi, mais maintenant, leur mentalité se désagrège. Au début, ce sont des oublis mineurs, des paranoïas passagères, mais cela évolue en hallucination, en obsession compulsive, en une perte de contact avec la réalité. Ils questionnent tout, se méfient de tous, isolés dans un labyrinthe mental qu'ils ont construit. Thérapie et médicaments échouent. C'est une fracture spirituelle, une punition pour leur manque d'empathie. Pour toi, l'élu, cette fracture est une leçon. Ton esprit clair et ancré te propulse vers l'illumination. L'univers te préserve, tandis qu'il les brise, forçant une introspection forcée dans la folie. Leurs journées deviennent des errances confuses, leurs nuits, des abysses de terreur. Et tandis qu'ils sombrent dans ce chaos, toi tu t'élèves en sérénité, guidé par la lumière divine. Numéro 14. Leurs liens familiaux se rompent comme des chaînes rouillées, une solitude forcée qui reflète leur cœur froid. Celui qui brise les familles des autres finit par voir la sienne se désintégrer, car l'univers protège les innocents en isolant les toxiques. Ils ont ignoré l'impact de leurs actes sur leurs proches. Mais maintenant, les fissures apparaissent, disputes incessantes, éloignements progressifs, rejets ouverts. Enfants qui se détournent, conjoints qui partent, parents qui regrettent. Leur foyer, autrefois refuge, devient un champ de bataille vide. Pour toi, l'élu, cette rupture est une protection. Tes liens se renforcent, nourris par l'amour authentique. L'univers t'entoure de chaleur familiale, tandis qu'il les condamne à la solitude. Leurs tentatives de réconciliation échouent, amplifiant leur isolement. Et tandis qu'ils affrontent ce vide, toi tu t'épanouis dans l'harmonie, un témoignage de la justice divine. Numéro 15. Leur fin approche comme un crépuscule inévitable, une extinction spirituelle qui scelle leur leçon éternelle. Celui qui défie les lois divines finit par être consumé par elles, car l'univers conclut chaque cycle avec une équité parfaite. Ils ont cru éternel leur règne, mais maintenant,
Les signes de la fin s'accumulent, une fatigue existentielle, un vide abyssal, une résignation forcée. Leur vie, autrefois vibrante de malice, s'éteint lentement, laissant place à des regrets tardifs. Mais il est trop tard pour la rédemption. Leur âme, marquée par le karma, se prépare à un nouveau cycle d'apprentissage. Pour toi, l'élu, cette fin est un nouveau début. Ta lumière perdure, inspirant les générations. L'univers te élève éternellement, tandis qu'il les ramène à zéro. Et tandis qu'il s'efface dans l'ombre, toi, tu illumines le monde. Un guerrier divin victorieux. Numéro 16, la lumière des élus triomphe, un phare éternel dans l'obscurité de leur chute. Alors que leurs empires s'effondrent et que leurs ombres les engloutissent, toi, l'élu, tu te dresses plus fort que jamais. L'univers a parlé, et sa justice est irrévocable. Chaque épreuve que tu as surmontée, chaque blessure que tu as transformée en force, t'a façonné pour ce moment. Leur fin n'est pas ta fin, c'est ton ascension. Tu es la preuve vivante que la vérité prévaut, que la lumière surpasse toujours les ténèbres. Continue de marcher dans ta puissance. Car l'univers conspire en ta faveur, t'ouvrant des portes qu'aucun ennemi ne peut fermer. Ton chemin est clair, ta mission sacrée. Alors, pour sceller cette vérité et amplifier notre lumière collective, clique sur j'aime, abonne-toi et écris 888. Dans les commentaires, un nombre de prospérité infinie et de victoire divine. Ensemble, élus, faisons rayonner ce message, réveillons d'autres âmes et montrons au monde que la justice de l'univers est inéluctable, que ta lumière continue de briller maintenant et toujours.